Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu regardes le second épisode de la première saison de tuto sur DaVinci Resolve 15. Si tu n'as pas vu le premier épisode, je te conseille d'aller le voir, ça t'aidera pour mieux comprendre le logiciel. Si tu n'as jamais touché un logiciel de montage, j'explique la structure, que veut dire les parties et les différents endroits. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir 10 raccourcis clavier, donc les 10 les plus importants quand même, pour pouvoir monter plus rapidement et être efficace. Donc ça touche les publics aussi qui veulent monter une vidéo, donc les moments inutiles, comme je fais par exemple pour monter cette vidéo, ou le moment où je ne parle pas, je réfléchis, bref, inutile, tu vas pouvoir les couper rapidement avec le clavier, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Let's go, on démarre le logiciel tout de suite. C'est rapide, hein. Ça arrive, hein. Nous voilà dans le gestionnaire de médias, on va aller dans Tuto DaVinci, donc c'était où on avait notre truc la dernière fois. On va ouvrir l'épisode 1, donc j'avais appelé épisode 1, mais je vais garder comme ça. Nous voilà sur notre projet, j'ai au préalable préparé 3 plans plus une petite musique quand même pour rajouter quelque chose. Donc, le premier c'est un cut. Donc un cut c'est simplement couper, c'est comme si tu prenais des ciseaux et tu coupais. J'appelle ça un cut. Et le raccourci clavier c'est CTRL B. Voilà, donc tu vas à l'endroit où tu veux, j'ai envie de couper juste ici. Et là tu fais CTRL B. Comme tu peux le voir, ça a coupé tous les plans. Si tu veux couper seulement un plan, donc que la vidéo par exemple, simplement tu sélectionnes les plans à couper. Tu sélectionnes celui-là, tu fais CTRL B. Ça l'a coupé. Ça peut être pratique si tu veux faire ça, puis ensuite déplacer, etc. Maintenant, si tu veux couper une sélection. Là, on a coupé un moment. On a coupé juste un endroit, donc avec des ciseaux. Et maintenant, on veut prendre un endroit jusqu'à un autre endroit. Ça va être I et O, comme la dernière fois, pour sélectionner notre truc. Donc, on fait I, début de notre sélection, O, fin de notre sélection. Donc ici, c'est bon, j'ai sélectionné ça, je peux faire backspace, donc supprimer la touche classique. Tu fais ça et ça fait un vide. Pour enlever ce vide et rapprocher ça, tu vas simplement cliquer dessus et faire backspace. Maintenant, pour pouvoir sélectionner, tu dois quand même te déplacer. Tu vas donc utiliser 3 touches, J, K et L. Elles sont à côté sur le clavier. Donc L pour avancer, K pour faire pause, et J pour aller vers la gauche, donc aller à l'envers. Si tu cliques 2 fois sur L ou 2 fois sur J, ça va aller à la vitesse x2. Pareil, 3 fois, 4 fois, etc. Ça peut être pratique pour aller rapidement dans ta timeline et pouvoir te déplacer à vitesse x20. Enfin, peut-être pas 20, mais rapidement quoi. Lors de ta sélection avec I et O, pour être plus précis, tu vas utiliser les flèches. Les flèches, c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo de voiture, par exemple. Les flèches droite et gauche. Ça va bouger image par image. C'est très pratique, juste avant que tu parles, tu vas pouvoir bouger comme ça. Moi, c'est ce que je fais. On va voir ça juste après. Ensuite, espace, ça fait play, comme L. Alt, sur Alt, donc le Alt de votre clavier à gauche. Alt plus la roulette de la souris. Ça va zoomer dans la timeline. La dernière fois, nous avons vu la barre zoomer. Et maintenant, le raccourci pour zoomer. C'est plutôt pratique si tu veux voir plus de détails sur ta timeline. Pareil pour être plus précis, pour mieux savoir. Si tu veux te déplacer dans la timeline, tu as 2 solutions. La barre en bas, que tu as dû remarquer, et Alt, roulette sur le temps. Le temps, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de cette barre, avec tous les chronos. Donc là, tu peux te déplacer dans la timeline. Si tu veux dupliquer un plan, j'ai envie de dupliquer celui-ci, de le mettre au bout. Donc tu fais Alt, pareil à gauche, tu cliques et tu déplaces. Tu peux faire ça autant de fois que tu veux, Alt, clic, déplace. Maintenant, si tu veux zoomer sur ton image, donc au niveau de l'écran de visionnage, tu vas simplement utiliser la roulette pour pouvoir zoomer dans ton plan. Et après, tu déplaces avec Shift pour monter. Et Alt plus roulette pour te déplacer sur les côtés. Tu peux aussi utiliser le petit Shift juste ici pour zoomer. Et la roulette, c'est le raccourci pour pouvoir zoomer. Le dernier, c'est CTRL F. CTRL F, c'est simplement pour faire plein écran ce que tu es en train de voir. C'est pour voir plus de détails sur ton travail, sur ton projet. Et pour pouvoir voir s'il est bien ou pas. Pour résumer, quand tu veux monter une vidéo et couper des moments inutiles, quand tu parles pas, bref, un moment inutile, tu vas te déplacer avec J, K et L. Donc là, j'utilise que le clavier. J, K et L pour pouvoir me déplacer. Ensuite, avec les flèches, je vais être plus précis et couper à partir d'ici. Prendre I. J'ai envie de m'arrêter juste ici. Là, je utilise les flèches. O. Toute cette sélection
j'ai envie de la couper. Je fais backspace, je sélectionne mon trou, backspace. Maintenant, ma sélection a été supprimée de ma timeline. Si tu as plusieurs lignes de vidéos et de musique, on va rajouter une ligne pour que tu vois. Tu as envie de supprimer ta sélection sans toucher la vidéo qu'il y a en dessous. Tu vas donc activer le cadenas qu'il y a juste ici. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir couper en haut comme ça, sans couper ce qu'il y a en dessous. Pareil pour le son, j'ai envie de le garder. Je fais ci, bam, et voilà. Ma vidéo en dessous n'a pas été coupée. Le cadenas, très pratique. Dans la description, il y a un fichier Google Docs avec ces 10 raccourcis que tu peux imprimer et coller si tu n'as pas pris note de tout ce que j'ai dit. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de partager, de mettre un pouce bleu, de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, de rejoindre le serveur Discord si l'envie t'en prend, et d'aller sur mon site internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Augustin et à bientôt pour une prochaine vidéo.